Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 9 novembre, il est 9h43 et les marchés sont proches de l'équilibre après nous avoir offert un petit trou d'air, ce qui nous a permis d'acheter le CAC sur 7015, le DAX cette nuit vers 85-90 et là j'ai pas affiché l'Eurostoxx mais on a pu l'acheter également vers 30 l'Eurostoxx. Et donc bon, on a profité du rebond pour revendre. Moi j'ai revendu le CAC à 38 pour jouer à une sorte de petit double top ici et je suis replacé sur 7015. Donc un petit peu de dynamisme ce matin. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'hier, bon, on n'a pas été gâtés, même la semaine dernière, ça n'a pas été la folie non plus. Donc là, au moins, on a pu capter un morceau de mouvement donc avec cet achat. Sur le DAX, j'ai revendu à 58, 16 058, donc j'ai laissé un petit peu porter. Le DAX qui évolue entre les mêmes limites depuis quasiment une semaine, hein, vous voyez, depuis mercredi dernier, enfin mercredi soir, donc un peu moins d'une semaine, entre, on va dire, 16 000 et 16 500. Donc c'est rare quand même hein, de voir le DAX piétiner autant, avoir si peu de volatilité. Alors en même temps, sur le DAX, c'est facile à travailler. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Comme je suis toujours en poudre synthétique là-dessus, je vends vers 16 060, je rachète le plus proche possible de, on va dire, 15 980, 16 000. Alors, des fois, j'essaie de gratter 15 985. Parfois, j'assure à 16 005. Là, c'est le niveau sur lequel je me suis mis, 16 005. Euh, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, un marché qui est en mode rouleau compresseur, toujours très peu de flux fondamentaux et la particularité de la phase actuelle, et c'est ce que je disais sur BFM ce matin, c'est le manque de contrepartie, c'est-à-dire que quand le marché prend une direction, eh bien il s'arrête pas avec des algos à la manœuvre, et c'est ce que nous avons eu clairement la semaine dernière. Et quand il ne se passe rien, eh bien comme ça ne génère pas de pression particulière, eh bien les marchés ne font rien, ils font du surplace. Donc, c'est pas une phase très propice on va dire, du trading dynamique en intraday. Mais quand il y a des opportunités, comme c'est le cas ce matin, il ne faut pas les rater. Donc, je le répète, hein, replacer sur 7015 à l'achat, sur le DAX autour des 16 000, sur l'eurodoll à la vente, toujours, hein, on continue de vendre. Donc là, on a une reprise technique. Alors, depuis 3 jours, l'eurodoll remonte, mais c'est pas suffisant pour envisager une amélioration durable. Hein. Donc, continue de vendre vers un 16,05, un 16,15. Ce matin, c'était un 16,13, le niveau que je proposais à la vente. Bon, on n'y est pas allé, on s'est arrêté un petit peu en dessous, et revient en arrière. On pourrait très bien baisser. D'ailleurs, c'est le commentaire que je vais mettre sur le trade du jour. Vous pouvez baisser le niveau de vente à un 16,05, par exemple, avec toujours comme niveau d'infirmation, surveille toujours le franchissement des 1,1750. Sur les actions, on change d'espace de travail. Bon, bah, il y a toujours une grande régularité sur les valeurs, on le voit, hein, valeur du CAC, beaucoup de valeurs, on va dire, entre moins 0,20 et plus 0,4. La plus forte hausse, c'est Renault ce matin, qui est pas mal d'ailleurs. Hein. On franchit le plus haut récent, donc c'est assez intéressant Renault. Donc regain d'intérêt pour le secteur peut-être, puisqu'on voit que Stellantis, bon, c'est dans une moindre mesure, hein, mais bon, Renault a quand même pas mal de retard. Stellantis qui monte aussi. Safran qui se comporte toujours bien, qui se rapproche de ses plus récents, on est dessus, hein, Safran. Total, bon, qui piétine. L'ombre au tableau, c'est LVMH. Alors, c'est prématuré d'envisager quoi que ce soit, mais la bougie de guerre n'est pas terrible. Le petit gap à la baisse de ce matin va dans l'idée peut-être d'un arrêt. Vous voyez, on est en situation de double top avec vendredi soir, avec le 13 août, le vendredi 13 août. C'est pas très très joli. Bon, affaire à suivre. On va dire que c'est à mettre dans la colonne des indications négatives. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu léger. Au niveau des screeners, bon, il y a un regain d'intérêt sur les petites valeurs. Vous voyez, c'est assez particulier là quand on regarde le screener un quart, une majorité de baisse. Vous voyez, les valeurs sur lesquelles il y a du volume, c'est à la baisse. Alors après, vous avez toujours, hier, on me parlait dans la salle des marchés de valeurs comme Navia, Fermental. Moi, j'ai quand même du mal à y retourner sur ces valeurs. Elles sont tellement décevantes que, avec beaucoup de faux démarrages. Et hier encore, on a un sur Navia. Alors, Falg, qu'est-ce qu'elle donne ce matin? Bon, et piétine aussi, c'est pas vilain. Là, on arrive en situation de quasi double top. On a une résistance autour de 3,25, 3,30. Sinon, sur les autres, alors Verimatrix. Verimatrix, fondamentalement, quand je lis des analyses, l'action vaut plus de 2, 2,20. J'en lisais une tout à l'heure là,
indiqué 2,20 comme objectif, ce qui fait un potentiel quand même gigantesque. Mais graphiquement, pour l'instant, c'est pas terrible. On revient sur des niveaux de 2018, et 2018, 2019, presque les plus bas de 2020. Bon, vous voyez, c'est là où il y a des divergences qui sont terribles entre les valeurs, même des valeurs de qualité d'un point de vue fondamental sont vraiment à la ramasse. Et les flux vont sur les grosses et ponctuellement sur les petites et moyennes, mais très ponctuellement. Donc, particulier à travailler. D'ailleurs, il suffit de regarder les volumes aujourd'hui. Le plus gros, c'est ASML, la plus grosse pondération de l'Eurostoxx, vous voyez, avec un volume qui est 50% supérieur à celui de LVMH, donc c'est gigantesque. Hein. Et dans les palmarès, qu'est-ce que nous retrouvons? Renault qui bouge bien, Verimatrix, Atem, Gessi, Avenir Télécom, Valeo, donc vous voyez l'automobile qui se porte bien. Sword, on est en passe de sortir par le haut. Donc il y a des configurations qui sont jolies. Moi, j'arrive à trouver pas mal d'idées là. Hein. Donc sur le trade du jour, on propose pas mal de choses sur les actions. C'est vrai que ces derniers temps, c'était quand même pas terrible au niveau des idées, hein, tout simplement, de la fréquence des propositions. Là, il y a des choses à faire. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'il y ait du relais. Et sur les indices, eh bien, on continue de travailler à l'achat sans se fixer d'objectif. Ça ne sert absolument à rien. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on se serait tous trompés. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire, hein, de deviner ce que vont faire les marchés. Là, ce qu'on cherche à faire, surtout, c'est de déterminer un niveau en dessous duquel les probabilités de rebondir, au moins à court terme, diminueraient considérablement. Et ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Donc, nous, c'est ce qu'on indique dans le trade du jour. Sur ce, bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Allez, bye bye.